Elle entre dans un appartement meublé avec un monsieur. Ils font les bibons, le niassement, le mougoulu, la binda toute la nuit. Mais à sa grande surprise, quand elle se lève le matin, c'est un enfant de 13-14 ans qu'elle voit auprès d'elle. Et par la suite, elle sera prise pour folle parce qu'elle est la seule à voir cet enfant-là. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Prends place, je t'explique le détail de l'histoire de cette sœur. Le dehors est miné. Let's go to the story. Cette sœur que vous voyez sur cette photo, parce qu'il s'agit d'elle, c'est bien de son histoire dont il est question ici. Elle explique que quand elle a eu son bac, c'est comme ça que sous l'influence des copines qui l'ont conseillé de pouvoir faire des mouvements pour avoir l'argent, elle s'est laissée amener. C'est comme ça que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à partir avec certains hommes pour avoir un peu de diète, un peu d'argent. Alors, elle a eu à le faire plusieurs fois et comme à son habitude, le plus souvent, c'était ses copines qui pouvaient l'appeler que « Ah, on a un bon dossier pour toi ». Un jour, elle reste, c'est comme ça qu'une d'elles appelle pour dire que on a un bon dossier ici pour toi, est-ce que tu vas gérer? Elle a dit oui, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on la met en contact avec le monsieur des faits. Quand elle entre en contact avec le monsieur des faits, ils prennent le contact, voilà, les choses se passent bien. Vous connaissez, quand il faut faire les bibons là, ça se passe toujours bien. Ils se mettent d'accord et tout. Elle est venue maintenant le jour où il devait passer à l'acte. C'est comme ça que le monsieur a loué un appartement meublé. Et ils sont allés là-bas en voiture. Quand ils arrivent à l'appartement meublé, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est comme ça qu'ils dorment. Sauf que le matin, quand elle se lève, à son côté où était le monsieur, elle voit plutôt un petit jeune homme d'entre 13 et 14 ans qui est là. C'est comme ça qu'elle se met à crier. Quand elle crie, les gens qui s'occupent de l'appartement meublé là, voilà, c'est comme ça qu'ils viennent. On lui demande, madame, est-ce qu'il y a un problème? Elle dit oui, il y a un problème. J'ai dormi avec un monsieur hier et ce matin quand je me lève, je vois ce petit garçon. Stupéfaction. Les gens de l'appartement meublé ne voyaient pas des garçons. Lui demandent que, mais madame, vous parlez de quel garçon? Il n'y a pas de garçon ici, vous êtes seule. Mais elle ne faisait que s'affoler que, mais il est là, il est là, il est là. C'est comme ça qu'elle est sortie de cet appartement. Maintenant, elle nous fait comprendre que depuis la période où elle est partie, elle a fait le mogouli avec le monsieur et qu'elle a vu le jeune homme là à son réveil, sa vie a totalement changé. Elle se sent toujours espionnée. Il y a toujours un esprit qui est avec elle. En clair, cet esprit-là ne la lâche plus. Sa vie, ça ne va plus. Et au jour d'aujourd'hui, elle regrette. Elle demande de l'aide. Elle dit que où elle est là, ça ne va pas. Elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin de ne plus voir cet esprit qui la poursuit H24, qu'importe où elle va, qu'importe ce qu'elle fait, qu'elle est fatiguée de ça. Que malgré le fait qu'elle a arrêté cette vie-là, ces actes qu'elle a posés par le passé ne font que la poursuivre et qu'elle est fatiguée de ça. Elle a vraiment besoin, s'il peut avoir quelque chose qui peut vraiment la sauver, qui peut faire en sorte que son esprit puisse retrouver la paix parce qu'elle n'a plus de paix. Parce qu'elle voulait la vie facile, parce qu'elle s'est laissée amener par des copines qui lui disaient que voilà, tu es là comme ça, tu souffres, alors que tu peux faire comme ça avec un homme friqué comme ça, tu as ci, tu as ça. C'est qu'elle a fait et que pendant qu'elle faisait, elle croyait que c'était bien, mais elle avise toutes les petites sœurs qui l'écoutent que ce n'est pas une vie. Elle avise toutes les petites sœurs qui l'écoutent que toute chose a toujours un revers de la médaille. Que si tu es dans ça maintenant, sors dans ça. Si c'est que l'Éternel a fait que tu es dans ça et que jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu de conséquences très graves, il faudrait que tu sortes dans ça. À moins qu'il ne soit trop tard comme pour elle. Voilà plusieurs années, elle essaie de se débarrasser d'un esprit, mais qu'elle n'arrive pas. Elle vous demande vos conseils. Elle vous demande comment est-ce qu'elle pourra faire. Parce que de plus en plus, ça devient oppressant. De plus en plus, c'est grave. Et elle n'arrive plus à supporter. Elle sent qu'elle craque. Et à cause de ça, elle a peur de commettre un acte irréversible, histoire de ne plus voir cette image qui la suit constamment au quotidien. Là, c'était l'histoire de cette sœur-ci. Que ça serve de leçon à d'autres. Partagez la vidéo au maximum parce que ce genre de truc n'arrive pas qu'aux autres. Surtout que nous nous connaissons. On connaît le genre de vie qui se passe maintenant au 21e siècle. Ici, là, l'histoire se passe au Cameroun. J'ai failli oublier. Donc, partage la vidéo aussi au maximum. Ça peut aider. Il n'y a rien qui soit encore facile de nos jours. Et les gens là, le plus souvent, ils vont laisser leurs femmes, leurs filles, leurs enfants,
tout pour venir chercher les enfants des autres qui ont choisi la facilité, mettre des choses sur ton corps que pour que tu enlèves ça, non. Oh Seigneur. En tout cas, ça c'était le HVM d'aujourd'hui. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris sur ce numéro WhatsApp. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter votre histoire. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. You have to take care of yourself. Bye bye. Thank you.